bana b'Afrika asi kiluye malema yambudanki dada ngatuvo yamutapilakana vota kutekani matata biza watululoka biza watudilandefi biza watulukisa kadi Afrika inamupasikaka data zana tusila levo mukimbawu yevitakimba yamumasumukanda byakongo kabola makondolo nemokolo mutayari mahirwa musuma ngamubandu zazo mahirikilanga tenyero mukyaki wenda musimbaza kongo netidila wenda mumabata netidila pe wenda kukavinge kongo netidila kaka Zambia Kongo nimbadilugeto masumu makongo vukila kata kana vumbe na mapaki kutupe kana vumbe na madombe konsukala netikulo bado wale kukilamo Kongo deti vindumbuka ngava bombe yetima wazala kwa mani munade kanipasiza nisi nyongele kitezo data bandila pasiza Kongo wango wenda musimbaza Kongo netidila wenda mumabata netidila wenda kukabini Kongo netidila Tanzania Kongo nimbadilugeto masumu makongo vukila kata kana vumbi na mapaki kutupe kana vumbi na madombe konsukala netikulo bado wale kukilamo Uwa menga weti kubanga kukongo Uwa mantanga mubumba wena pe Nyamyo neti dila kangwa kongo Tata bana kongo munu ya runga Wenda musimbaza kongo neti dila Wenda mumabata neti dila pe Wenda kukabini kongo neti dila Zambia Kongo nimbadilugeto masumu makongo vukila kata kana vumbi na mapaki kutupe kana vumbi na madombe konsukala netikulo bado wale kukilamo Futu muna kongo kuchabafa yenzenga nsingama mekikole Vanisa Kongo vajandu kya kitino Mokitima medo mina mumakana Wenda musimbaza Kongo netidila Wenda mumabata netidila Wenda kukabini Kongo netidila Kaka Zambia Kongo nimbadilugeto masumu makongo vukila kata kana vumbi na mapaki kutupe kana vumbi na madombe konsukala netikulo bado wale kukilamo Gavana tadiko basuna mbangeni tadidilendi kunguka Ndungu nukakatulombele kote data Zambia kadiki watufanga batutu ya Afrika Yenge watufana ntutu Ndungu mabana b'Afrika Matondo mingi mama batata bandeko balandi ya Kongo bololo mbote pe balosako bayenge na bino banso balandi ya Kongo bololo lelo ezali ya solo pena mokolo mposo mokolo mwa zomi na mibale ya sanza ya zomi nange naloba mobu ya koto mibale na zomi na libwa tokomi bongo na ngonga ya zomi na mwambi na miniti tukumine na misato elingi koloba ngonga motoba na miniti tukumine na misato ya sima ya nzanga ezali wabino mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba toye poto kwa kosola mama tata bandeko parce que l'air est trop grave l'air est trop grave mama tata bandeko toye pona ete tosulula lisanga moko partagez Congo bololo s'il vous plaît mama tata bandeko partagez na baimboka
ata bakoboya koyoka bakoyoka kaka olinga olinga te okoyoka bama batata bandeko. Lelo tozali na édition spéciale Congo Bololo, une émission tout à fait particulière bama batata bandeko oyo tozalaka nango na bitidi ya kosala te. Parce que Congo Bololo ya lelo tokosola mingi beaucoup plus na mwa balokota bapaya moins na lokota ya biso ya lingala bama batata bandeko bana lisanga mati. Alors na yango vraiment pona ete ekota na mwa couche ya bandeko na biso banzo. Alors lelo bama batata bandeko, nous avons donc un Congo Dieto qui est devant nous ici. Un Congo Dieto écrit par le grand maître Fuma Dansemi qui a répondu à l'ANP au sujet de la confirmation du gouverneur Matubwana. C'est ça, nous allons lire ce Congo Dieto. Et nous allons décortiquer ensemble ce Congo Dieto écrit par le grand maître Fuma Dansemi. Voilà l'information. Mais avant de passer par là, mes chers frères et sœurs et chers compatriotes, nous allons d'abord vous donner l'information. D'abord, aujourd'hui c'est le 12 octobre. Le 12 octobre, c'est le jour de la libération de la race noire. 12 octobre, tous les Noirs, tous les Panafricains, tous les Africains, c'est leur jour. C'est le jour de la libération. Car c'est le jour que le Seigneur Kimbangu a laissé ce corps physique pour rentrer dans le monde spirituel. Après avoir mené un combat acharné contre l'occupation occidentale. Et voilà, aujourd'hui c'est le jour de la commémoration. 68e anniversaire depuis la disparition du grand maître Fumu Kimbangu. Alors tout Africain, tout Panafricain, c'est son jour de la libération. C'est le jour de la libération, non pas de son prophète. Car Fumu Kimbangu est le prophète de tous les Noirs. Fumu Kimbangu est le libérateur spirituel et politique de la race noire, des Africains. Jésus n'est pas le prophète des Noirs, car Jésus-Christ a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël et qui n'est pas bon de prendre le repas précieux des enfants donnés aux chiens. Parce que la femme cananéenne était allée demander l'aide, donc, au prophète des Juifs. Et voilà la vérité que Jésus-Christ avait craché sur la femme noire. Et aujourd'hui, je pense que tout Noir, tout Congolais en particulier, doit célébrer cette date, doit commémorer cette date du 12 octobre. Si vous êtes incapable de commémorer cette date de la libération spirituelle, politique, vraiment, je pense que vous avez un problème sérieux dans votre tête. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est le double événement, car le vendredi 12 octobre 1959, c'est le jour que Fumu Kimbangu nous a laissé pour entrer dans le monde spirituel. Et la même date, vendredi le 12 octobre 1935, c'était aussi le jour de la libération, le jour où Mbutaba Batapala avait laissé ce monde physique pour entrer dans le monde spirituel. Alors, mes chers frères et sœurs, nous sommes dans un pays merveilleux, un pays de prophètes. Et je vous souhaite tous, mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, une bonne journée de commémoration. Et cette journée de 68e anniversaire de Fumu Kimbangu a été célébrée à Kinshasa chez Fumu Dansemi
qui est le second Kimbangu. C'était dans son palais royal. Et nous attendons donc le message du grand maître Mwanda Nsemi pour cette commémoration du 68e anniversaire de la disparition du Seigneur Kimbangu. Voilà, mes chers frères et sœurs. Alors, chers compatriotes, une deuxième information que je voudrais vous donner ce soir, et que tout le monde est, disons, en connaissance de cette information, l'avion qui portait les matériels de M. Tshilombo, alias Félix, a été abattu par les éléments terroristes du FCC. L'avion n'a pas été donc accidentellement tombé, mais il a été abattu. Vous savez très bien que nous avons dans notre pays les éléments terroristes liés à Al-Qaïda. Tambwe Mwamba, que vous avez légitimé un terroriste à la tête, n'est-ce pas, du Sénat, c'est un terroriste lié à Al-Qaïda. Vous savez très bien que Tambwe Mwamba avait abattu, n'est-ce pas, un avion civil qui avait causé de plusieurs morts et que lui-même avait revendiqué, n'est-ce pas, cet attentat. Donc, si aujourd'hui, l'avion qui portait le matériel de M. Tshilombo a été donc abattu, ce n'est pas d'aller chercher, n'est-ce pas, les enquêtes ailleurs. Mais vous avez les terroristes sur place que vous avez légitimés. Donc, ce qu'ils cherchaient, c'est quoi? C'est tuer physiquement M. Tshilombo afin que Tambwe Mwamba puisse prendre, n'est-ce pas, le pouvoir et préparer les élections, pas les élections d'ailleurs, préparer le retour d'Hippolyte Kanambe, alias José Kabila, un tout Rwandais. Voilà, mes chers frères et sœurs, donc, les démarches de ces terroristes. Je les savais depuis longtemps et je dénonçais ça ici, dans mon émission de Congo Bololo, le plan machiavélique de ces terroristes. Je les savais. Ce n'est pas pour rien qu'on avait nommé ces terroristes Tambwe Mwamba à la tête du Sénat. Parce qu'ils savaient très bien qu'on tuait M. Tshilombo, alors ils allaient prendre, n'est-ce pas, le pouvoir, récupérer le pouvoir et continuer, n'est-ce pas, à nous occuper. Le pays est occupé par la minorité Tutsi. Mes chers frères, nous devons faire beaucoup plus attention. Voilà. Voilà l'information que je pouvais vous donner de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et c'est très grave. L'air est tellement grave. Et maintenant, chers frères et sœurs, je vais répondre à M. Mobenga. M. Mobenga, alias JC. M. Mobenga. J'ai suivi l'émission de M. Mobenga qui accusait tous les Congolais qui ne supportent pas, n'est-ce pas, M. Tshilombo, des tribalistes. Alors, M. Mobenga, les mensonges restent les mensonges et la vérité reste la vérité. Moi, je préfère mourir dans la vérité que de mentir. Si les Congolais aujourd'hui s'opposent à M. Tshilombo, ce n'est pas parce qu'à cause de son appartenance tribale, ce n'est pas à cause de son appartenance du Kasaï. Ce n'est pas ça, M. Mobenga. Les Congolais s'opposent, une grande partie des Congolais s'opposent à M. Tshilombo, alias Félix. C'est à cause des accords qu'il a signés avec cet étranger.
Si M. Tshilombo n'avait pas signé les accords avec cet étranger, quel est ce Congolais qui pouvait s'opposer de lui? Il faut dire la vérité. Tshilombo n'a pas gagné les élections. Tshilombo a été nommé par Hippolyte Kanambe alors José Kabila. Mais vous, qui chantez Djalelo à M. Tshilombo, vous êtes donc les ennemis de M. Tshilombo. Vous ne l'aimez pas. Tous les Kassaïens, tous les Balouba, qui chantent Djalelo à M. Tshilombo, ils n'aiment pas Tshilombo. Ils aiment tout simplement, n'est-ce pas, le poste, l'argent. Ceux qui aiment Tshilombo, ce sont eux-là qui lui disent la vérité, qui s'opposent des accords qu'il a signés avec cet étranger tout rwandais. Monsieur Mobenga, soyons sérieux à nous dire. Moi, je ne peux pas m'opposer, n'est-ce pas, à monsieur Tshilombo à cause de son appartenance tribale. Regardez-moi, Bopele Bobala. Je me bats pour Nemwanda Nsemi. Nemwanda Nsemi, c'était un Mukongo. Il n'est pas un Gombe ou bien Mongala. C'est un Mukongo. Mais c'est parce que vous, Nemwanda Nsemi, a une vision pour la race bantou, a une vision pour la République démocratique du Congo, a des idées géniales pour la République démocratique du Congo. Et ces idées vont nécessairement donc, vont nécessairement, donc, ce que je peux dire, donc, tout le monde de la race de la République démocratique du Congo, de la race bantou, vont vraiment se sentir à l'aise avec les idées que Fumumanda Nsemi nous donne. Mais vous vous opposez à Fumumanda Nsemi à cause de son appartenance tribale. C'est ça le problème. Mais alors, Fumumanda Nsemi était allé voir M. Tshilombo. Mais M. Tshilombo a refusé de recevoir M. Fumumanda Nsemi dans son bureau. Il lui a laissé pendant 4 heures du temps, sans le respect. Mwana Mouké. 4 heures du temps. À la fin des comptes, il n'a pas reçu Fumumanda Nsemi. Vous savez qu'est-ce que Fumumanda Nsemi voulait dire à M. Tshilombo? Il a manqué cette opportunité. C'est tout simplement parce que vous êtes des tribalistes. Mais vous voulez donc diaboliser les autres qui sont des tribalistes. Pendant que les autres sont en train, n'est-ce pas, de dire la vérité à M. Tshilombo, alias Félix. M. Tshilombo, alias Félix, est entouré par des vautours, par les Binzambi. Il est entouré par qui? Par les pasteurs charlatans des commerçants. Il refuse, tous ces pasteurs charlatans des Binzambi refusent à ceux qui ont la vérité puissent lui dire n'est-ce pas, la vérité à M. Tshilombo. Ça, c'est pour la deuxième fois. M. Kabila, alias Désiré, Laurent Désiré, M. Kabila, Fumumanda Nsemi voulait les voir parce qu'elle avait déjà vu que les ennemis de la République démocratique du Congo, de la race bantou, préparaient un attentat contre lui. Mais Fumumanda Nsemi voulait les voir pour les prévenir. Mais M. Kabila, alias Laurent Désiré, avait refusé de recevoir M. Fumumanda Nsemi. Et à la fin de compte, c'était quoi? C'était un attentat qui était survenu contre lui. Hippolyte Kanambe l'a assassiné dans son bureau, dans son propre pays. Parce que vous ne comprenez absolument rien. Vous avez un sage bantou dans notre pays et qui a la vision et qui nous donne cette vision. Mais vous refusez parce que vous êtes des tribalistes. Vous êtes des tribalistes
Et vous dites encore que les autres ce sont les autres qui sont les tribalistes. Soyons sérieux, mes chers frères. 4 heures du temps, un grand homme comme Fumuma Dansem, qui est allé voir un petit gamin comme Tshilombo alias Félix, au lieu de le recevoir, il n'a pas reçu Fumuma Dansem. 4 heures du temps. C'était une humiliation, non? Vous savez qu'est-ce qu'il voulait dire à M. Tshilombo? Et M. Tshilombo a manqué cette opportunité à cause de vous, les tribalistes. Vous êtes les tribalistes. Vous dites que les autres sont les tribalistes. D'ailleurs, être tribaliste, ce n'est pas aussi mauvais. C'est bon, parce que c'est l'amour de sa tribu. Mais vous êtes plutôt des xénophobes. Vous n'êtes pas des tribalistes, mais vous êtes des xénophobes. Votre xénophobie va vous amener, non pas, à votre destruction. Vous êtes des xénophobes. C'est mieux bon d'être tribaliste, parce que être tribaliste, c'est-à-dire d'avoir l'amour de sa tribu et qu'on doit se battre pour l'intérêt de sa tribu, de sa communauté. Mais vous êtes des xénophobes. C'est pour ça que vous n'aimez pas les autres. Voilà la raison pour laquelle M. Tshilombo avait refusé de recevoir Fumuma Dansem. Vous savez ce que Fumuma Dansem voulait dire à ces petits garçons qui n'ont pas la maturité politique. Vous savez? Ça, ce n'est qu'un avertissement. Avertissement, je vais dire. Non, mes chers frères, ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Mais c'est Mobenga, il faut mieux raisonner. Il faut mieux raisonner. Donc, M. Tshilombo avait fait confiance à cet usurpateur. Mais c'est Hippolyte Kabila, c'est un usurpateur. C'est un usurpateur. Ok, nous devions nécessairement être ensemble pour chasser cet usurpateur. C'est nous-mêmes qui donnons la force à cet usurpateur, à ce terroriste. Vous croyez qu'il n'a pas eu pitié de tuer Laurent Désiré Kabila? Il n'a pas eu pitié de tuer M. Tshisekedi Mulumba. Vous croyez qu'il aura pitié de tuer M. Tshilombo alias Félix? Non, pas du tout. Donc, M. Tshilombo a commis un crime d'aller signer un accord secret avec un criminel. Regardez comment ils ont préparé leur plan. Ils ont pris le Sénat, ils ont pris l'Assemblée nationale, ils ont pris le gouvernement, ils ont pris l'armée, ils ont tout pris. Mais qu'est-ce que vous attendez à la fin? Donc, ils ont pris le gouvernement. C'est parce que le Premier ministre est ici, n'est-ce pas, de ces criminels, de ces terroristes. Il faut qu'on se dise la vérité. Si nous aimons ce pays, nous devons nous dire la vérité en face. Pourquoi aller signer les accords secrets avec un criminel comme celui-là? Parce qu'ils ont un objectif, un agenda, ces criminels, ces terroristes, ces étrangers-là. Leur objectif, agenda, c'est-à-dire dominer la race bantoue. Coloniser la race bantoue. Mais un frère de la race bantoue, qu'on appelle M. Tshilombo, qui va signer les accords secrets avec cet étranger pour nous dominer, pour les maintenir dans notre pays. C'est un crime et c'est une trahison. Donc, M. Tshilombo, c'est un traître. Vous savez très bien le sort d'un traître. Alors, si vous, M. Mobenga, vous chantez Djalel aujourd'hui, vous n'aimez pas Tshilombo, vous êtes aussi un terroriste, vous êtes aussi un criminel, M. Mobenga. Ne venez pas nous chanter, n'est-ce pas, les histoires des tribalistes ici. Donc, c'est vous qui êtes des xénophobes. Vous êtes un xénophobe. Parce que vous ne voulez pas dire la vérité. Si M. Tshilombo n'avait pas signé les accords secrets avec Hippolyte Kanambe, qui pouvait s'opposer à M. Tshilombo? Si quelqu'un s'opposait à M. Tshilombo à ce moment-là, moi, Mbopere Bobala, je serai là pour le combattre. Parce que notre combat, c'est de débouter tous ces étrangers qui sont venus vraiment détruire notre pays.
quelqu'un qui dit carrément à M. Olenga Nkoyi que, bon, voilà, M. Olenga Nkoyi, mais Fumu Mandansem, on l'a tué ici à ma présence. J'étais là quand on l'a coupé la tête et qu'on a coupé un petit morceau, on l'a jeté ça, on a donné le reste au caïman. Est-ce que c'est quelqu'un comme ça qu'il faut faire confiance? Un criminel terroriste comme ça? Ils ont tué un choisi de Fumu Mandansem. Choisi. Mais s'il avait vraiment eu le vrai Fumu Mandansem, on ne pouvait plus parler de Fumu Mandansem aujourd'hui. Et c'est quelqu'un comme ça vous devez vénérer dans notre pays. Mes chers frères et sœurs, il est temps de se soulever, d'être comme un seul homme pour chasser et saisir, pas chasser, mais le saisir, ce monsieur-là qu'on appelle Hippolyte Kanamia Kadira, cet usurpateur. Ce n'est pas son pays. C'est notre pays. C'est notre pays. C'est notre héritage que nos ancêtres nous ont légué. Alors, pourquoi aller le vénérer? Un étranger comme ça dans le pays qui ne lui appartient pas. Voilà, mes chers frères et sœurs, Mubenga a outrepassé ces déclarations. Non, c'est vous, Mubenga, qui êtes xénophobe. Ce ne sont pas les autres. N'allez pas accuser les autres. Ne cherchez pas à intimider les autres avec le terme tribalisme. Et d'ailleurs, vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle tribalisme. Et moi, je vous apprends que le tribalisme, c'est l'amour de sa tribu. Donc, et quand on a l'amour de sa tribu, on se bat pour les intérêts de son peuple, de sa tribu. Alors, vous suivez M. Tshilombo, tout simplement parce que il vient de votre tribu. Regardez nous autres. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de nous battre pour Fumu Mandansem ici. Il y a même des Bakongo qui nous traitent, n'est-ce pas, de tous les mots. Il y a certains Bakongo qui m'ont haï à cause de mon appartenance à M. Mandansemi. Il y a certains Bakongo qui me coupent les téléphones parce que je prends la défense de Fumu Mandansemi. Il y a certains Bakongo qui m'ont vraiment refusé le contact sur les WhatsApp ou bien sur Messenger à cause de ma position sur Fumu Mandansemi. Je le comprends très bien parce qu'ils ne connaissent pas celui qu'on appelle Fumu Mandansemi. Parce qu'ils ne lisent pas donc les documents écrits par Fumu Mandansemi. Si lisez vraiment les documents écrits par Fumu Mandansemi, tout le monde allait se mettre comme un seul homme pour défendre, pour dire que bon voilà, c'est l'homme qu'il faut pour notre pays. Voilà, mes chers frères et sœurs, voilà la réponse que je voulais donner vraiment à M. Mubenga. Alors, bama batata bandeko, balandi ya Congo bololo, bolimbisi pona yango, esengeli lelo toloba kaka nanu na mwa lokota ya bapaya. Bien que toloba yango te. Parce que nos frères sont complexés lorsque quelqu'un parle français. C'est ça le complexe. Or que le français, c'est une langue comme tout autre. Le français, c'est une langue comme Lingala, c'est une langue comme Kikongo, c'est une langue comme Tuluba, c'est une langue comme le Swahili. C'est une langue. Pourquoi avoir ce complexe-là? Et les gens préfèrent regarder ceux qui parlent français que ceux qui parlent pas les langues nationales. Les langues étrangères, ils préfèrent regarder les gens qui parlent des langues étrangères. Je vous ai dit dernièrement que non. Prenez ce que Mubenga, M. Bosembe alias Chrétien dit. Sur les mêmes choses que le M. Bosembe alias Chrétien, les Mongo de Bassankousou, dit. Et qui parle ça, ils disent ça plutôt en lingala, vous allez les détester. Et les gens pensent que, bon, voilà, quand quelqu'un parle français, cela veut dire qu'il est intelligent. Non!
On justifie pas l'intelligence de l'homme par la langue étrangère. Non plus. On justifie l'intelligence de l'homme par la maîtrise de sa langue nationale, de sa langue de ses ancêtres. Comment vous êtes des bourriques comme ça? Passons maintenant, mes chers frères et sœurs, donc, à la réponse de F. Momanda Nsemi donc aux agents de l'ANP, au 6e de confirmation du gouverneur Atou Matoubouana. Vous m'excusez, mes chers frères et sœurs, je suis un peu enrhumé. Alors, je suis aussi vraiment en colère quand j'entends certaines déclarations de nos frères, eux et sœurs, sans faire les analyses de ce qu'ils sont en train de dire. Ici, le grand maître Momanda Nsemi a donné un message clair à l'ANP. Voici le message du grand maître Momanda Nsemi. Tous ceux qui connaissent Momanda Nsemi savent qu'il est un être poli et très courtois. D'ailleurs, lui-même Momanda Nsemi reconnaît cela quand il répète cela à ses disciples que méfiez-vous de ma simplicité, car cela cache quelque chose de très grand. Voilà, c'est ce que dit le grand maître Momanda Nsemi. Vous savez, ceux qui suivent Momanda Nsemi aussi ne le connaissaient pas. Et voire même sa propre femme ne connaissait pas qui est Momanda Nsemi. Et quand il dit comme ça, de dire que bon, méfiez-vous de ma simplicité. Et c'est vrai, il a raison. En tout cas, la sagesse qu'on enseigne que Luzitu Zitasana, je demande au président honoraire Hippolyte Kanambe alias José Kabila et à tous les cadres de l'ANP de demander au Bas-Congo ce que cette parole de la sagesse Congo signifie. Il demande à M. Hippolyte Kanambe, parce que ici, le grand maître Momanda Nsemi, par toujours sa politesse, toujours par sa politesse, il dit que demander au président honoraire Kabila. C'est pour cette raison, moi, je dis, je ne peux pas appeler cet usurpateur avec un faux nom. C'est pour cette raison, moi, étant que nationaliste, je dis Hippolyte Kanambe, alias José Kabila. Alors, il a demandé au Bas-Congo, que signifient ces mots-là? Que signifient ces termes-là? La Belgique et toute l'Europe, y compris l'Amérique, savent très bien qui a réellement gagné les élections en République démocratique du Congo. Et pourtant, c'est une autre qui dirige par la complicité de l'ANP qui marche contre la démocratie au Congo. Car en effet, la démocratie, c'est le respect de la volonté du peuple. En ma qualité de l'ancien député de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, je sais que la prétendue majorité n'a jamais gagné les élections au Congo et que la dernière phase électorale acceptée par l'Occident a vu monter une fausse majorité qui actuellement bloque tout en République démocratique du Congo. Ça, c'est pas vrai? Pourquoi vous voulez nous dire toujours les mensonges? Pourquoi vous voulez à ce qu'on puisse embrasser les mensonges dans le pays? Ça ne va pas comme ça. Il faut qu'on se dise la vérité, car la vérité libère. Le prophète des Juifs a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité, mes chers frères et sœurs? Donc vous êtes des sorciers de mauvais goût. Je prends la Belgique et les ISA, les États-Unis d'Amérique, à témoin. Et je regrette de constater que
La Belgique et les États-Unis d'Amérique encouragent la médiocrité qui conduira un jour à l'explosion du peuple congolais. Alors, à ce moment-là, des milliers de gens seront tués. Est-ce que c'est cela que veut la Belgique et les États-Unis d'Amérique? Ce que les grands maîtres Foumanacin viennent de dire, ce n'est pas vrai. Et nous n'acheminons pas vers cette explosion. Mes chers frères et sœurs, Monsieur Mobenga, vous qui chantez Djalelo à votre frère Chilombo, est-ce que nous n'acheminons pas dans cette voie-là de l'explosion du Congo? Oh, c'est grave. Le vendredi passé, j'ai été dans le monde invisible, assisté à une réunion des ancêtres bantous d'Afrique centrale qui ont pris des mesures d'Issali pour l'Afrique centrale. De grâce, la Belgique et les États-Unis d'Amérique ne marchaient pas contre ces mesures. N'oubliez pas que le régime que vous nous avez imposé a tué beaucoup de Congolais ces 20 dernières années qu'on a jetés dans des fosses communes. Ce régime que nous avons pendant 20 ans, dirigé par Hippolyte Kanambe Aloys Kabila, cet étranger, cet usurpateur, ce sont les Américains et la Belgique qui nous ont imposé ces messieurs-là. Mais aujourd'hui, vous les Congolais, vous continuez toujours à appeler cet usurpateur Kabila, Kabila, Kabila. Vous avez un bandit. Qu'attendez-vous de vous révolter contre ces usurpateurs? Et voilà que nous avons qu'une seule personne sur le terrain qui dit la vérité. Regardez tous ces journalistes qui parlent dans notre pays. Ils n'ont même pas la honte. Il faut la honte de l'Afrique, ces journalistes congolais. Vous les attendez dire, oh, monsieur José Kabila, regardez-moi cet usurpateur qu'on appelle Bossembe alias Christian. Si vous n'avez pas quelque chose à dire, si vous avez la peur, fermez votre gueule. Ah, c'est vraiment pitié. Et ce régime-là, pendant 20 ans, il a mis les Congolais dans des fosses communes. Comment un étranger vient chez nous, nous tuer, et nous continuons, n'est-ce pas, à chanter Djalelo à cet étranger? Mais ça ne va pas, mes chers frères et sœurs. Il doit nécessairement s'inquiéter de sa présence parmi nous. Mais parce que certains Congolais corrompus donnent donc des béquilles, donnent donc l'appui à cet étranger. Maintenant, le gouverneur Atou Matubwana, qui a été élu et encore réélu, et a encore des difficultés à cause de cette fausse majorité que vous connaissez très bien. La Belgique et les États-Unis d'Amérique, vous êtes deux pays que nous aimons beaucoup. N'abîmez pas la carte qui est votre présence. N'oubliez pas que c'est vous qui avez imposé le régime de la fausse majorité qui tracasse le peuple congolais. Alors, qu'est-ce que nous avons fait aux Américains? Qu'est-ce que nous avons fait aux Belges? Et pourtant, nous les aimons. Nous aimons les Américains, nous aimons les États-Unis, nous aimons l'Allemagne d'Otland. Nous aimons l'Allemagne. Mais pourquoi continuer à nous imposer un étranger, un usurpateur, un terroriste, un assassin criminel? Pourquoi continuer à martyriser le peuple Nabiso? Pourquoi ça? Je le répète et je le dis, à qui veut l'attendre que je suis un ancêtre bantou réincarné. C'est pourquoi je pars souvent assister à la réunion des ancêtres bantous d'Afrique centrale où on me prend très au sérieux. Maintenant, il ne faut pas que la Belgique et les États-Unis d'Amérique cherchent encore à imposer au peuple congolais un régime non voulu par le peuple, car le régime que vous nous avez imposé a massacré de milliers de Congolais.
Et voilà, aujourd'hui, même la même Belgique et les États-Unis cherchent encore une autre personne pour nous imposer. Parce que M. Tshilombo, elle est tout simplement une étiquette, hein, pour faire une transition. Parce qu'ils ont déjà leurs maîtres qui vont nous imposer. C'est pas pour dire qu'on a mis Tambwe Mwamba, donc un terroriste, comme président du Sénat, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont se débarrasser de M. Tshilombo pour remplacer par un monsieur Tambwe Mwamba qui est un terroriste. Voilà les grands maîtres de Fumana Sem est en train, n'est-ce pas, d'interpeller. Mes chers frères et sœurs, vous êtes en train de suivre, n'est-ce pas, des politiciens malheureux comme les Bemba, comme les Mozito, comme les Faïlou, comme les Moïse Katumbi. C'est comme si vous n'avez pas les yeux, vous avez quelqu'un qui est en train de vous défendre, de dire tout haut, là où les petits peuples pensent tout bas. Mais si vous avez quelqu'un comme ça, qui dit la vérité aux gens qui cherchent à nous tuer, à nous éliminer, donc c'est une fierté d'être à côté de celui qui dit la vérité. Non, mes chers frères, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est vraiment... Ah, peuple yandengeni. Peuple yandengeni. Hein? Voilà, ils cherchent une autre personne pour nous imposer encore. Vous savez, les Occidentaux ont créé la République démocratique du Congo. C'est pas que nous, les Congolais, nous puissions bénéficier de la richesse de ces pays. Ils ont créé cet espace. Donc, pour qu'ils puissent exploiter, s'enrichir, et un jour dépeupler, donc la République démocratique du Congo, il est remplacé par un autre peuple. C'est ce qu'ils font aujourd'hui avec la coalition Tutsi. C'est grave. Donc, êtes-vous prêts à soutenir à ce que la Cour pénale internationale traite le dossier du massacre correctement, ou alors la CPI, la Cour pénale internationale, est faite seulement pour condamner les Noirs qui ne sont pas de votre obédience. Voilà les grands maîtres de Fumana Sem posent des questions. Est-ce que êtes-vous prêts à soutenir donc la Cour pénale internationale pour que la justice soit faite de tous ces massacres qui ont vraiment eu lieu dans notre pays? Les grands maîtres de Fumana Sem posent cette question. Est-ce que Faïlou peut tenir de pareils langages, de pareils propos? Est-ce que M. Bemba, j'ai suivi M. Bemba à Kisangani. Mais si vous attendez à M. Bemba, c'est dur. C'est comme un petit bébé. Cet homme-là a été nettoyé, vraiment. Il a été nettoyé. La tête est vide maintenant. Moi, je ne sais pas pourquoi mes frères et sœurs suivent ces messieurs-là. Non, il parle comme un bébé. Naye na mama bomo naye bino pe bomo naye. Boye bi mama bazaïba. Bon, yo naye po bomo naye. Dans un pays occupé, dans un pays où le peuple souffre, et c'est un langage qu'un dirigeant, un leader peut tenir devant son peuple. Non, mes chers frères, débarrassez-vous de ces agents de l'Occident. Débarrassez-vous de ces agents des néocolonialistes. Ils ne nous aiment pas. Ils se battent pour les intérêts. Ils ne se battent pas pour le progrès de la nation. Ce sont des agents de l'impérialiste. Mes chers frères, soutenons et suivons Fumana Sem
et nous allons nous libérer. Nous allons nous libérer. C'est dommage. Demandez au peuple congolais pour qu'il vous indique qui il veut pour lui diriger. Et puisque la démocratie est le respect de la volonté du peuple, la Belgique et les États-Unis d'Amérique, montrez-nous que vous n'avez pas dit mépris pour l'homme noir en respectant cette volonté du peuple. Il faut aller demander le Congolais. Voilà la question des grands maîtres fondateurs pose, n'est-ce pas, à la Belgique et aux États-Unis d'Amérique. Mais, moi, en tant que le leader du peuple Congo sacré par le dieu Mwanda Congo, je sais que le gouverneur Atou Matubwana a été correctement élu. C'est pourquoi ne nous imposez pas votre volonté qui est contraire à la vérité. Voilà. Enfin, ça, pour terminer, nous allons vous comprendre. Si vous vous montrez compréhensif envers nous, et dommage, si votre devise de chacun pour soi et Dieu pour tous triomphe, car personne ne condamnera le peuple congolais s'il se décide d'aller chercher ses amis ailleurs, en Chine, en Russie, en Corée du Nord, etc., etc. Donc, la Belgique et les États-Unis d'Amérique ne provoquaient pas par la ruse une guerre civile au Congo central où les innocents seront encore tués, Ingeta, Ibobo et Ibobo. Voilà la fin du message du grand maître Fumana Semi. Donc, à l'ANP, la majorité est présidentielle. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, chers frères et sœurs, chers compatriotes. Méditez-vous de ces Congolais écrits par les grands maîtres Fumanda. Méditez-vous de ces messages écrits par les grands maîtres Fumanda Semi. Ces messages que nos journalistes congolais n'arrivent pas donc à décortiquer dans leur télévision, dans les médias. Ezali Kiadi Mingi. Voilà. Mes chers frères et sœurs, je m'excuse beaucoup d'avoir vraiment pris beaucoup de temps, à peu près 47 minutes pour cette émission, mais ça a été nécessaire pour que je puisse, n'est-ce pas, m'exprimer ainsi à tous mes frères et sœurs et à tous mes compatriotes. Et voilà, je vous laisse entre les mains du Seigneur à Congo. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumomanda Nsemi et bénisse la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo et Ibobo. Oh,